Bonjour, alors suite et fin du cours sur la fonction carré. Donc, on va voir dans un premier temps le théorème sur le sens de variation de la fonction carré. Alors, si on regarde la courbe qu'on a tracée, pardon, c'est l'exercice. Si on regarde la courbe qu'on a tracée en début de chapitre, on voit que le sens de variation, ça a l'air assez simple. Hein. Elle a l'air décroissante de sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc, hop. Et donc, c'est ce que vous dit ce théorème. La fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini et décroissante sur moins l'infini 0. Alors, on va faire la démonstration sur 0 plus l'infini. Hein. Sur moins l'infini 0, c'est à peu près pareil. Il vaut mieux en faire une bien que deux à moitié. Donc, sur 0 plus l'infini. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction croissante sur 0 plus l'infini? Une fonction croissante, je vous rappelle, c'est une fonction qui conserve l'ordre. C'est-à-dire que si vous avez deux nombres rangés dans un certain ordre, leurs images par la fonction sont rangées dans le même ordre. Donc on va donc prendre soit UV positif, des nombres positifs, avec U plus petit que V. Ok? U est plus petit que V. Et donc on veut montrer que U au carré est plus petit que V au carré. Voilà. Autrement dit que si deux nombres positifs sont rangés dans un certain ordre, leurs carrés sont rangés dans le même ordre. Alors l'idée c'est de regarder, en fait, pour montrer que U carré est plus petit que V carré, ou que V carré est plus grand que U carré, on va regarder V carré moins U carré, et on va montrer que c'est positif. Parce que ça, si ça c'est positif, c'est-à-dire que V carré est plus grand que U carré. Alors, V carré moins U carré, eh bien, l'idée c'est qu'on va utiliser, je pense que vous avez peut-être reconnu, la différence de 2 carrés, on va utiliser la troisième identité remarquable. Donc c'est V moins U, facteur de V plus U. Voilà. Alors, que peut-on dire de ces deux termes? Eh bien, comme V est plus grand que U, on a V moins U qui est positif. Par hypothèse, on a pris V plus grand que U, donc V moins U est positif. Et l'autre terme, V plus U, comme V et U sont positifs, V plus U est aussi positif. Si vous ajoutez deux nombres positifs, vous obtenez un nombre positif. Donc, V carré moins U carré, c'est le produit de deux nombres positifs. On en déduit que V carré moins U carré est positif. Voilà. D'où V carré plus grand que U carré. Voilà, donc si on prend V plus grand que U, on a V carré plus grand que U carré. Pour U et V positif. Voilà, donc ça marche. Sur moins l'infini 0, je le fais pas, mais vous regardez, c'est pas très compliqué. Si vous prenez pareil U plus petit que V, mais négatif, eh bien V moins U est toujours positif, puisque V est plus grand que U. Et V plus U, par contre, c'est la somme de deux nombres négatifs, donc c'est forcément négatif. Donc vous avez là le produit d'un nombre positif par un nombre négatif, donc c'est négatif. Et donc l'ordre est inversé. Voilà. Alors, donc un petit exercice. Utilisez le sens de variation de la fonction carré pour comparer les nombres suivants sans effectuer de calcul. Donc on ne calcule pas ces deux nombres-là. Mais qu'est-ce qu'on peut voir si on veut comparer 3,0001 au carré et 2,99999 au carré? Eh bien, on voit tout de suite que 3,00... Il y en a combien? Il y en a 3,01 est plus grand que 2,9999. Et ces nombres sont positifs. Voilà. Donc celui-là est plus grand que celui-là, et ces nombres sont positifs, donc
qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, on peut en déduire que le carré de 3,0001 est plus grand que le carré de 2,9999. Car la fonction carré est croissante. La fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Pareil, même genre d'exercice. Moins 1,654 au carré et moins 1,8976 au carré. Pas très compliqué. Lequel est le plus grand si on oublie les carrés? Eh bien, le plus grand, c'est moins 1,654. Il est moins négatif que moins 1,8976. Et les nombres sont négatifs. Du coup, moins 1,654 au carré, moins 1,8976 au carré, lequel est le plus grand des deux? Eh bien là, c'est le contraire, hein, puisque la fonction carré est décroissante. Sur moins l'infini 0. Autrement dit, quand vous avez deux nombres positifs, leurs carrés sont rangés dans le même ordre. Quand vous avez deux nombres négatifs, leurs carrés sont rangés dans l'ordre inverse. Voilà. Donc là, petite, juste pour voir, pi est 3,14 au carré, pi carré est 3,14 au carré. Donc c'est juste pour vous rappeler que pi, ce n'est pas 3,14. Hein. Pi, c'est un nombre irrationnel. Donc c'est 3,14. La décimale d'après, c'est 1. Donc pi est supérieur à 3,14. Il y a des décimales derrière. Hein. 3,14, c'est 3,14 avec que des zéros derrière. Puis il y a d'autres décimales que 0 derrière. Donc ce sont des nombres positifs. Et donc vous avez que pi carré est plus grand que 3,14 au carré. Voilà. Bon, j'arrête là, je fais une autre vidéo pour la deuxième page, parce que sinon c'est trop long à charger. Voilà.